Ce piano que vous voyez ici, on voyage ensemble depuis 35 ans. Donc il a vraiment une histoire. Envahir un pays avec un piano, prendre les gens dans les bras, faire des bisous, dire à l'autre qu'il est magnifique. C'est pas plus saugrenu que d'aller envahir un pays avec des tanks et... Enfin moi je sais pas, mais saugrenu pour saugrenu, je préfère ma formule. Voilà. Alors ça changera pas le monde, mais je peux vous dire que ça lui fait du bien. On est là pour vivre, on est là pour essayer justement d'étreindre l'immense de la vie. La vie c'est très court. Est-ce que je dois la vivre justement là, à m'agripper à ce piédestal, à mes petites victoires, à mes petits calculs souvent mesquins et dérisoires? Ou est-ce qu'au contraire je vais lâcher pour m'émerveiller, pour découvrir le fragile, le vulnérable, le mystère que sont les autres? J'étais surpris comme les autres de voir des gens qui viennent de derrière l'horizon pour semer l'amour et l'amitié dans mon pays. C'était quelque chose de beau, un geste très beau. Puis on a encore de la difficulté à s'adapter à ça. Mais sachant que ce genre de message-là que vous véhiculez, regardez, ça donne espoir. Super espoir. C'est le même prophète. Comme c'est le même Dieu. Allah, c'est le seul qui a envoyé Isa, qui a envoyé Moussa, qui a envoyé Mohammed. Alors tous sont des amis, des frères, des voisins. La paix, c'est l'amour. Grande marche. Yes. Oui, est-ce que c'est pas une cause perdue dans un monde fait de guerre? Une cause perdue? Oui. Mais absolument, jeune homme. Ça n'a aucune importance. Nous aussi, nous soutenons tous ces projets qui vont s'essaimer partout dans le monde. Comme Marc l'a dit, ça a été une grande rencontre de cœur parce que nous faisons la même chose. Haïdar, il plante dans la terre. Nous, nous plantons dans le cœur et dans les esprits de façon très différente, à travers des livres, à travers un piano, à travers juste essayons ensemble de voir ce que ça donne. Lors de la première réunion préparatoire, quelques mois auparavant, au domaine des Sarres. C'est mon analyse et je demande si je vexe certains. Qui sommes-nous? Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, qui sommes-nous? Pour moi, depuis notre naissance, en tout cas en Afrique, vaccin, Nestlé, tu vas à l'école, tu es jeune, on t'apprend que il faut être le meilleur, le plus beau, le plus fort, surtout à l'ouverture de l'école. Et si tu n'es pas le meilleur, le plus fort, le plus beau, tu ne trouves pas du travail. Donc tu as peur, il faut trouver du travail pour aider papa et maman. Et quand tu trouves du travail, tu découvres la vraie peur, celle de perdre ton travail parce que tu es endetté. Donc tu deviens une espèce de robot qui doit servir le système. Tu te maries, tu ne te maries pas, tu travailles, tu chômes, tu es vieux, tu meurs. Mais qui es-tu? Tu es quelqu'un qui, durant tout ce temps, a servi à enrichir le système. Et ça, la conscience que nous sommes, et c'est pour ça que nous sommes là, les jeunes aujourd'hui ont compris qu'ils ne veulent pas servir cela. Ils veulent donner un sens à leur vie.
qu'on nous a appris tout le temps que time is money, alors que time is life. Just life. Et qu'il faut la vivre pleinement, amoureusement, comme nous sommes nous ici. Et moi, à travers mes actions pour l'environnement, j'ai décidé même de déménager pour aller en Casamance, vivre là-bas, parce que Dakar est une ville trop chère, trop stressante, trop de pollution, trop d'embouteillage, donc au plus près de mes plantes et au plus près de mes semences. Parce qu'aussi dans ma mission, je vais dans les pays voisins pour essayer de réveiller les consciences. Je dis toujours, je veux atteindre le cœur des gens pour réveiller leur conscience. Qu'aujourd'hui, l'environnement, il faut arrêter d'en parler. Il faut agir pour elle. Et le temps est à l'action. Alors cette action, je vais la mener avec vous dans cette caravane, à vous montrer une partie de mon pays, à le partager avec mon regard et mon cœur. 6 mois plus tard, la caravane amoureuse est à Dakar. L'école Saint-Exupéry nous accueille et reçoit la CEDEM, qui est l'association sénégalaise pour la protection des enfants déficients mentaux. Les actions de la CEDEM visent à changer le regard de la société sur le handicap intellectuel. Ils sont arrivés tout discrètement. Bonjour les enfants. Quelques jours plus tard, le jeune Abdou Karim décède. Les dernières images de ce garçon plein de vie furent son 4 mains au piano avec Marc Vella. Des parents d'élèves avec leur téléphone portable avaient filmé ces instants. Ces images ont circulé dans tout Dakar et sont devenues virales, générant des dons inattendus. Un piano droit a même été offert à l'école, permettant ainsi l'ouverture d'une salle de musique, baptisée Salle Abdou Karim. J'étais fière, c'était nouveau quoi. Et puis j'étais contente de voir Abdou faire du piano, le voir heureux. Moi ça me rendait heureuse aussi. Voir heureux les gens, ça me rend heureuse. C'est très important de faire ça parce qu'en plus le monde en ce moment c'est pas super. Pour moi la caravane amoureuse c'est important parce que les gens ils s'attendent pas forcément à voir plein de personnes débarquer dans leur pays avec un piano et tout, leur faire de la musique, les rendre heureux, danser, tout ça. C'est pas tous les jours quoi. Apprécié la venue de la caravane amoureuse dans cette école, c'était vraiment un moment très fort avec les enfants.
Je pense que l'éducation, voilà, c'est la base. Si on commence par là, et Marc Vella et la caravane amoureuse transmettent vraiment cette image-là, l'éloge de la fausse note. J'en ai beaucoup parlé avec mes élèves parce que c'est vraiment ça. Faire sortir le meilleur d'eux-mêmes, mais ça va avec les qualités et les défauts. Voilà. Nous sommes à Ziguinchor. L'école primaire de Koboda organise une fête pour nous. Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents et on remercie vraiment la caravane amoureuse qui a rendu tout le monde gai, qui a mis tout le monde au même pied d'égalité. On n'a pas senti aujourd'hui qui est formateur, qui est formé, qui est enfant, qui est adulte. On a joué ensemble, on a dansé ensemble, on a vraiment ri ensemble. On les remercie davantage. Et nous voulons que vraiment cette collaboration puisse continuer. Chaque année, on voudrait accueillir cette caravane pour rire davantage, pour des fois lancer au moins, pour au moins effacer le stress au moins un jour dans notre vie. On vous remercie. L'après-midi, la caravane amoureuse est attendue à Djibelor, au village des lépreux. Il y a une pompe immergée, des panneaux solaires, un récipient et aujourd'hui quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau. Et tout à l'heure le chef me disait, le chef Faye qui est le chef du village de reclassement, me disait que la citerne a une fuite. Je lui ai promis que je vais encore amener des gens pour qu'on le répare. Et je tenais à le dire devant lui. Ça n'a pas de doigt. On va jouer ensemble. Pour vous montrer que même sans doigt on peut jouer. Voilà, que la musique, c'est pas difficile. Il faut juste mettre son cœur.
Et c'est parti pour la conquête amoureuse des îles. Le piano est mis sur la pirogue, le mektoub, ce qui signifie « c'était écrit ». Arrivé sur l'île de Hitou. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Diatta. Je suis de Hitou, Katen. Ouais, je suis animiste dans la Casamance. Ici, Hitou fait partie de la Casamance. Et Hitou, c'est un village très ancien. On n'a pas de musulmans ni de chrétiens. On est animiste. Je peux dire que c'est la première religion, mais elle n'est pas révélée. Parce que nos parents ne savaient pas l'écrire. Ouais. C'est pour cela qu'elle n'était pas révélée. Nous, on croit aux fétiches. Par exemple, comme vous avez vu comment ils ont fait les enfants, on va choisir un endroit où on va faire des prières en demandant que Dieu nous aide. Mais on ne refuse pas aussi les chrétiens et les animistes et les musulmans d'y entrer. C'est un village qui aime tellement l'étranger car on dit que l'étranger est sacré à nous. C'est pour cela, à votre arrivée, tout le monde a laissé leur travail pour s'occuper de vous. Ubino fanyohal, ubino sumenal, nukitenoa kanahanu, manchelu bayaka sumai, hunge sana como, ubino fanyohal, ubino sumenal, nukitenoa kanahanu, manchelu bayaka sumai, hunge sana como. Le village est composé de 3 quartiers. Il y a Katen, Bayat, Givant. Donc ce quartier a un délégué de quartier. 140 ici, là-bas à Bayat il y a 200, à Givant il y a 160 habitants. Il y a beaucoup d'enfants? Oui, on se débrouille à avoir des enfants. Ils vont à l'école? Oui, on se débrouille aussi à les mettre à l'école. Nous sommes 69 élèves. Ici, c'est des cours de préparation. C'est après l'entrée en 6e qu'ils vont à Nyomoun pour faire la classe de 6e. Dans les deux côtés, un jardin. Oui, le potager. Ouais. Vous apprenez aux enfants à jardiner? Oui. Super. Ouais. On les apprend à faire le binage, à faire l'engrais et à arroser en même temps. C'est la France ou bien l'Union européenne qui finance l'éducation sénégalaise? Si vous regardez les livres, tout nous vient de la France. Donc, on est obligé d'apprendre les enfants en français. Même dans l'école maternelle, les enfants, on leur parle français. Alors, un enfant de 2 ans, tu lui parles français, alors que cet enfant-là n'a jamais parlé français dans sa maison. C'est un problème. C'est en classe de 6e que les enfants doivent apprendre encore l'anglais. Et après l'anglais, le portugais ou bien l'espagnol. Ouais.
Jamais ils apprennent le Wolof Le Wolof, non, 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 non. C'est interdit. Même si les inspecteurs te trouvent en classe en train de parler Wolof, toi tu es couille. C'est des problèmes. Dans certaines écoles là, on a demandé à ce que les enseignants ne parlent que le Wolof. Ouais. Et la preuve a montré que ces élèves-là ont fait de beaux travail. Si vous voyez, regardez le document, aucun document nous parle de l'histoire de Hitou même. C'est l'histoire de la France, des États-Unis, de la Chine. Ouais. On ne parle que de l'histoire du Sénégal. C'est du gâchis, c'est du temps perdu. Le village vit de l'agriculture et d'autres essaient de faire la pêche, d'autres récolter du vin de palme pour essayer de chercher de l'argent pour les enfants. Dans ces temps passés, il n'y a pas assez de pluie, c'est ça aussi qui nous fatigue. Auparavant, on n'avait pas besoin de riz importé. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu es en train de planter là? Ici c'est du bissap. Du sable? Oui, oignon, aubergine, tomate, gombo et du pastis. D'accord. Ah, je vois que tu viens de les planter les tomates là. Oui, T'as j'ai planté ça depuis le 3 janvier. Ah, t'as planté ça le 3 janvier? Oui, depuis le 3 janvier que j'ai planté ça. D'accord. Bon, pour l'eau, on a de l'eau. Mais des fois, on a la fatigue d'avoir cette eau. Parce qu'on va creuser et puis notre sable n'est pas très solide, c'est mou. Tu vas creuser demain quand ta femme revient pour puiser. Des fois, les puits sont tombés. Oui, c'est ça qui nous fatigue. Lorsqu'on a joué à l'école Saint-Exupéry, le gérant de l'école, lorsque Marc a placé le premier accord, il me dit le piano il est fou. J'ai dit mais attends, il fait l'éloge de la fausse note justement. C'est lui, ce qu'il met sur le piano, ça n'empêche pas la musique d'être belle. Écoutez les enfants, on va essayer le coup doux, écoutez bien. Tu peux m'accompagner un petit peu sur les blancs, je suis très Si au cours de notre histoire nous avions conquis le monde ainsi, nous n'en serions sûrement pas là aujourd'hui. Je m'appelle Émeric, je fais partie de la caravane amoureuse et je fais partie également de l'équipe du journal de bord. Je suis pianiste et professeur de piano en Bretagne. Et donc effectivement la caravane amoureuse c'est une belle occasion aussi d'expansion à la fois de l'art du piano et en même temps du partage de la musique et de la transmission de la musique. Et pour ça, la caravane et Marc Vella sont des sources d'inspiration extraordinaires et qui sont un très grand cadeau.
vers l'île de Ayer. Quand il y a des invasions amoureuses sans prédation, alors il ne reste que le désir, celui de se vivre un temps. Quand les peuples s'honorent. Il n'y a rien à conquérir, il y a tout à chérir. Je m'appelle Ambroise Diata, mais nom traditionnel c'est Gilanien. Le village s'appelle Hayer. Hayer. Oui, c'est le village qui m'a nommé chef du village. Ah, c'est le village qui t'a élu? Oui, je fais le travail traditionnel, la culture du riz, et la récolte du vin. Oui. Ah, du vin de palme? Oui. Il y a la pêche ou pas? La pêche aussi, oui. La pêche aussi. Actuellement, ceux qui sont sur place, on est à 314 personnes. D'accord. Il y a une école primaire. Les enfants, quand ils reçoivent leur COP, en 36e, ils quittent pour aller dans les villages environs. Là où nous sommes, on est enclavé, on a plus de pirogues. Ouais. Même les filets, pour avoir un filet, c'est un problème. Parce que l'école, tout ce qu'on travaille, c'est pour l'école. La vie d'auparavant était plus simple d'un côté. Parce qu'auparavant, quand on cultive, on gagne. Mais maintenant, on ne gagne pas parce qu'il y a manque d'eau et l'avancée de la mer. Voilà.
Une pirogue à moteur, ça coûte cher? Enfin, pour nous c'est cher. Ouais. Parce qu'il faut compter au minimum 7 millions. Ouais, 7 millions. Nous quittons l'île de Ayer. Tout le village nous accompagne jusqu'aux pirogues. La marée nous a surpris. Nous rejoignons à pied l'île de Itu, où se trouve notre camp de base. C'est là notre dernière soirée à Itu. Huîtres et poissons grillés à volonté. Au petit matin, nous quittons définitivement l'île de Itu pour nous rendre vers l'île déserte de Kati, qui sera notre nouveau camp de base pour 3 jours. On est heureux, c'est parce que, comme aujourd'hui, on vous a vu. Donc il y a longtemps que j'ai pas, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une telle délégation qui vient ici. Bimalagise, sila kami life bidunada. Mane bimalagise, sila kami nana life bidunada. Life bidunada. Arrivé sur l'île déserte de Kati, notre nouveau camp de base. Je m'appelle Apollinaire Bello Diatta, je suis un fils de la Casamance et je suis artiste, musicien, compositeur. Je ne fais pas la musique moi seul, je fais la musique avec mon jeune frère. Mon groupe s'appelle les Frères du Sud, on nous appelle les Frères du Sud. J'adore ce nom parce que je suis sudiste. Voilà. Le Casamançais ne veut pas la guerre. Et le Casamançais vraiment, c'est quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Quand on nous impose la guerre, nous on refuse la guerre. Parce que vraiment, on est fiers de ce qu'on est et de là où on est. Moi, je suis venu juste pour saluer Aïda parce qu'elle m'avait dit que oui, j'ai des étrangers, des amis qui viennent. J'ai venu pour le saluer. Il m'a dit non, tu ne vas pas retenir, tu vas venir avec nous. J'ai dit non, attends, tu vois, je n'ai même pas amené des habits. Mon brosse à dents. Et je porte les habits d'Aïda. Je lui ai dit donc, tu vas me prêter tes habits. Il m'a dit oui, il m'a donné ça. Oui, tu vois. Et ça me fait plaisir de venir, d'être avec vous, quoi. Vraiment, j'aime. Je passe ça dans mon cœur, tu vois. Les chairs de pouce commencent à qui parce que ça me fait chagrin que.
Je vous aime, la caravane d'amour. Je vous aime. Je ne peux pas, je ne voulais pas même vous quitter, mes amis. Je vous adore. Bon, ben, je me présente, Vincent, Bruxelles, belge et fier de l'être une fois. Ce qui m'a super marqué, c'est au loin on entend les tam-tams, on entend et on découvre l'Afrique naturelle, les gars qui dansent, les guerriers, les gosses qui se précipitent. Et c'était la première immersion totale vraiment dans ce monde villageois qui m'a marqué. C'était vraiment le premier. C'est même pas un choc, c'est une baffe quoi. On se dit c'est pas possible. Ces gens sont d'une gentillesse, d'un accueil. Vraiment. Ça me restera. Je vous aime, la caravane d'amour. Je vous aime. Et on se rend compte que rien que ça, déjà, c'est énorme. Quand tu ouvres la porte de la musique comme ça, c'est énorme parce que tu ouvres la porte sur un univers où n'importe qui peut se faire plaisir. Je peux ajouter quelque chose, Marc? C'est que moi j'ai fermé les yeux. Je te garantis que je savais que c'était toi, mais c'était exactement pareil que quand Marc jouait. C'est le... Non, mais écoute, Philippe, c'était comment pour vous? Avec El Ali Haïdar, on a fait beaucoup de temps, on a fait plus de 10 ans. Parce qu'on a travaillé beaucoup, on a fait beaucoup, on discute beaucoup, comme on doit faire. Moi, je les remercie, vraiment sincèrement. Je peux dire aujourd'hui, c'est mon marabout. C'est lui mon grand marabout, parce que c'est lui qui m'a montré les arts. C'est une prière. C'est une prière parce qu'il faut respecter l'arbre et l'arbre va te respecter et il va te donner des fruits que tu vas manger avec ta famille. Et pour cela, vraiment, moi, je ne m'amuse pas avec les arbres. Les arbres sont des hommes comme nous. Il faut qu'on respecte les arbres. Le lendemain, nous nous rendons sur l'île de Bankassou.
bonjour. Alors nous sommes dans ton village. Bonjour, oui. Bonjour. Comment s'appelle ton village? Mon village s'appelle Bakassou. Bakassou. Comment il y a d'habitants dans ton village? Il y a du monde? Il y a peu de monde. Combien? Une centaine? Une 126 habitants. Nous sommes heureux ici. Nous sommes heureux ici par rapport à la ville. Moi-même j'étais en ville. Et alors, vas-y raconte. J'ai comparé la ville et... La civilisation oui, et ici. Et la ville. Là c'est mieux que moi. Parce que là vous êtes tranquille, on ne vous dérange pas. Et il n'y a pas de marché. Vous partez à mer, vous prenez vos poissons fraîches et vous faites la cuisine. Il n'y a pas de dépenses ici. Il y a moins de dépenses ici. Il n'y a pas de dépenses. Et les produits sont meilleurs aussi. Ils ne sont pas pollués. Il y a pas de non, on ne loue pas ici. Non, mais il n'y a pas de pollution. Pollution comme... Tu sais, la saleté, non, dans les villes, la pollution de l'essence. Oui, non, ici, il n'y en a pas. Tu respires. Tu respires l'air pur. Nous, ici, on respire l'air pur. Et les vieux qui sont là, 90 ans. Et ils sont bien, ils dansent, ils sont solides, jusqu'à présent. Ils sont solides. Ouais, c'est super, c'est magnifique. Les jeunes qui ont la volonté, qui ont beaucoup étudié, n'ont qu'à aller chercher du travail. S'ils peuvent travailler, ils peuvent investir dans ce village. Mais je ne conseille pas aux jeunes de rester ici. Ici, on n'a rien. Ici, c'est la pauvreté. On est pauvre. Malgré, on vit bien, mais on manque de moyens. Ici, on est en paix. Et tu peux aller n'importe où, la nuit, le jour, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est la plus grande des richesses. Ah bon? Vous faites un jardin, un potager avec des tomates, des oignons. Tu sais, notre jardin là, on a un jardin ici. Autant les gens travaillent. On a vu la danse des femmes et on a vu la danse du kumpo. Du kumpo, qu'est-ce que ça représente? Le kumpo, c'est des choses trop sacrées ici chez nous. Même nous-mêmes, on ne peut pas savoir pourquoi il y a le kumpo là. C'est l'esprit de la forêt? Oui, c'est l'esprit. Voilà, vous avez bien terminé le cri. Vous avez bien dit le mot. C'est le mot là, c'est l'esprit de la forêt. Voilà, et l'autre avec les cornes, c'est l'esprit. Tout ça de la forêt. Ça sort de la forêt. C'est les animaux, c'est tout le monde. Le monde de la nuit. Et voilà, c'est le monde de la nuit, les esprits de la forêt. Voilà. 2 à 3 mois, le kumpo n'est pas sorti. Il vient de sortir aujourd'hui. Ok. C'est pour vous accueillir. C'est un grand honneur. Le piano a vraiment souffert. Hein. Et bon, je ne suis pas surpris, je m'y attendais, quoi, vu l'état des routes. C'est pour ça que ce matin, je savais que j'aurais du travail. Attendez, à partir de là, c'est un réglage très délicat. À partir de là, le suivant, je le baisse un peu. Et mon sentiment est que j'ai jamais vu un piano maltraité comme ça. Parce que moi, la personne qui m'a mis dans ce métier-là, dans notre salle d'exposition, il ne devait pas y avoir une seule poussière sur un piano. Mais bon, ça me permet de penser que, voilà, c'est Marc qui a osé. À chaque chose, il y a toujours quelqu'un qui ose, voilà. Mais moi, si j'avais fait un repérage, j'émettrais beaucoup de doutes. Heureusement, j'ai dit, je ne fais pas de repérage, je vais à l'aventure comme tout le monde et puis on verra. Et dans le fond du pays, qu'on amène un piano là-bas, bon, moi, ça me fait plaisir. Moi qui est dans les pianos depuis 30 ans, alors ça me fait énormément plaisir. Je m'en souviendrai. Trimballer un piano dans un camion, c'est la première fois de le transposer de pirogue à la terre, hein, de traverser des îles avec. Je suis témoin de cela, quoi. Et le cours que Marc, il y a eu 3 cours magistrales de Marc, de Haïdar et de Karine. Voilà. C'est plein d'enseignements sur l'école de la vie, quoi. Ouais. Je retiens le sens de partage, quoi. Dans leurs cours, globalement, c'est ce que j'ai retenu. Et tous les gens que j'ai rencontrés ici, je ne peux pas tous les citer, mais bon, j'ai un sentiment de gratitude envers eux.
Alors sur l'île des Gays, nous créons en fait un oasis de lumière. Il s'agit, en valorisant les savoirs traditionnels, de créer une cité écologique, un éco-village si vous voulez, de la nouvelle conscience, qui démontrerait le changement de paradigme rien que par son autonomie d'abord à tout point de vue, mais également en s'inspirant des modèles traditionnels africains pour la vie en communauté, au service du vivant, afin que nous cessions d'être des marchands de mort, peut-être des marchands de vie, en attendant qu'on cesse de la marchander totalement. Et mes racines africaines me ramenaient au bon sens en me disant que la relation entre la personne souffrante et Dieu, hein, parce que médecin c'est Dieu, ne pouvait pas perdurer de cette manière-là. Et c'est toutes mes racines africaines qui me ramenaient à ce bon sens et à ces pratiques traditionnelles qui n'ont pas encore une réelle valeur ici, y compris économique. Et nous allons contribuer, en créant ce site, à réhabiliter des plantes médicinales en voie d'extinction et à permettre en fait, avec des conditions d'hygiène notamment et de sécurité, de développer toute cette herboristerie partout au Sénégal et puis ailleurs. Tolucœur signifie en Wolof « champ de cases amélioré ». Les Tolucœurs existaient partout en Afrique. Il s'agit de les réhabiliter dans un plan d'urgence s'inscrivant dans la stratégie de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte. Il est essentiel de mettre les populations au centre de cette action, en mettant à leur disposition les différents plans dont elles ont besoin pour leur alimentation, leurs soins médicaux et autres services divers. Ce plan souhaite conjuguer les savoirs traditionnels africains à ceux de la permaculture, de l'agroécologie, du jardin-forêt et du jardin mandala. Il est né de la prise de conscience de 3 éléments essentiels. Premièrement, celui des ressources alimentaires et médicinales traditionnelles et des richesses insuffisamment exploitées par les populations. Ensuite, vient l'impératif d'aider les villages de façon rapide et durable en réactivant leur savoir-faire dans un contexte d'urgence. Le troisième point essentiel consiste à sortir d'une vision misérabiliste, cette image de la famine récurrente en Afrique, abondamment véhiculée par les médias mainstream. Cela permettrait enfin de créer une autre vision de l'Afrique, celle de sa véritable souveraineté. La crise sanitaire sans précédent que nous traversons met en évidence les liens étroits et dépendants qui nous relient à notre environnement. Elle nous impose de revisiter la notion de santé, en la considérant de manière holistique, globale, et non plus dans un rapport réduisant l'individu principalement à son corps physique. À travers le modèle Tolucœur, il s'agit d'installer au Sénégal des cliniques de santé, en créant notamment des forêts nourricières à l'arrière-cour des maisons. Quelques mois plus tôt, Marie, une caravanière, a séjourné dans le village des Potières. Naturellement, la caravane amoureuse leur rend visite pour leur offrir un temps de concert. Toi, tu l'as fait? Toi, tu l'as fait? Oui, j'ai participé. T'as fait quoi, toi? J'ai fait ça, l'étoile, j'ai fait l'oiseau. Comme apprend que vous veniez ici, une belle journée d'amour et de paix. Moi, quand on me parle de paix, je peux mourir avec cette paix-là. Parce que j'en ai tant besoin. Nous dépendons de la marée. La mangrove se vide. À regret, nous devons partir. Nous avons un piano à ranger et de la piste à faire pour rejoindre les pirogues. Demain, nous quitterons les mangroves de Casamance. Nous remonterons vers Dakar par la route. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore quelques rendez-vous amoureux à honorer. Plus que la découverte des paysages du Sénégal, ça a été la découverte des gens, la beauté des gens, de leur façon d'être
Ils sont vraiment dans l'être, dans la joie, dans l'amour. Et moi, j'ai été séduite par ce peuple. Vraiment, c'était un enchantement. Et je pense que le fait d'être avec la caravane, c'est un plus parce que il y a cette facilitation de la musique et puis les villageois souvent savent qu'on arrive. Donc ils nous ont reçus, ils nous attendaient. Et les enfants, c'est vraiment des merveilles, ces enfants. Ils sont faciles, ils sont ouverts, ils sont attachants. Ah, vraiment un grand bonheur. Djembering, l'énergie pure. Chamanisme et animisme s'épousent. C'est très important parce que c'est la racine de ton peuple. Hein. Oui, il ne faut pas perdre ça. Moi, je m'appelle Demba Diatta. Demba Diatta. Demba Diatta. Oui. Ça marche. Marc. Nous quittons la Casamance avec ses villages. Nous traversons la Gambie pour rejoindre Cœur Moussa. Le frère Maxime Monchebi nous présente l'atelier de fabrication de Kora, un atelier mondialement reconnu. Vous avez déjà vu de calebasse une fois? Pas aussi grand. Pas aussi grand. Et là, c'est la moitié en fait. Quand les moines sont venus, ils ont vu des griots passer. Le père Kata a entendu les griots jouer. Il leur a dit qu'on continuait. Et il lui est venu un morceau. Il a chanté du grégorien là-dessus. Et c'était très beau. C'est ça pour le séchoir solaire. C'est là depuis 2016 et ça marche bien. Donc, il faut que la pluie tombe tout le temps pour laver. On n'a pas de pluie ici. Mais ici, c'est uniquement les hommes. Quand ils viennent pour rester, manger avec les moines, il y a les cellules. Il y a une chapelle là. On vous présente notre père abbé, celui le responsable du monastère. Bravo.
Voilà, j'aimerais que vous nous présentiez un peu ce que vous faites. Voilà, comme ça. Ce que nous faisons. Oui. Partons dans les pays, il y a toujours eu dans les histoires des hommes, des invasions, rarement amoureuses. Ouais, pas des barbares. C'était souvent des razzias, des pillages. Vous connaissez l'histoire. Donc notre idée à travers les invasions amoureuses, lui c'est le cheval de Troie. Il a fait plus de 50 pays ce piano. C'est ce qui nous permet de l'installer dans un monastère et par exemple de vous sauter dessus en vous faisant plein de bisous et en vous disant que vous êtes magnifique, que vous avez de la valeur, que vous comptez, que vous êtes important, voilà, et que le monde a besoin de vous. Merci. Parce que l'amour en fait c'est une présence en gratitude. C'est juste ça l'amour. C'est pas une appropriation de l'autre. C'est juste une présence en gratitude avec chaque instant qui doit générer normalement l'émerveillement. L'émerveillement, c'est la paix qui pacifie. Voilà, c'est ça. Peut-être que s'il devait y avoir, pour moi en tout cas, ça n'engage que moi, s'il devait y avoir qu'une seule prière, ce serait celle de l'émerveillement. Ça veut dire que si tu t'émerveilles, c'est que tu sais voir. Si tu sais voir, lui là-haut, il est content. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin. Non, vous avez tout à fait raison. Et la communauté va vous accompagner d'une certaine manière. En restant ici, restant fidèle à notre vie de prière, nous vous accompagnons aussi dans... Au service. Et revenez quand vous voulez. Les portes de Cormosa seront toujours ouvertes. C'était un plaisir. Nous sommes en route vers le village pilote, près de Dakar. Sembe, Ali Aïdar Sembe, le Konkonale, Doukoudjale, Malegen. Les jeunes, victimes de maltraitance, se réfugient dans la rue. Là, ils trouvent la violence sous toutes ses formes et finissent ainsi par sombrer dans la délinquance. L'association Village Pilote les recherche et les accueille pour leur offrir un autre avenir. Présentement, il y a 56 jeunes qui sont là, présentement. Donc au Sénégal, il n'y a personne qui s'en occupe, autre que Village Pilote. Le deal, c'était vraiment qu'on leur tend la main pour leur proposer cette formation. On a l'activité agriculture, on a l'activité alphabétisation fonctionnelle, on a l'activité menuiserie bois qu'ils peuvent apprendre, la menuiserie métallique qu'ils peuvent apprendre, la maçonnerie avec tous les corps de métier, voilà, et la cuisine. Parallèlement à tout cela aussi, il y a aussi une équipe éducative qui est là, qui leur apprennent ce qu'on appelle l'école de la vie. Ils vont réapprendre la vie encore parce que c'est des jeunes dont la loi ou bien les règles de la vie n'existaient plus. Se respecter en soi, respecter son vis-à-vis, la vie en communauté, ainsi de suite, ainsi de suite. On est là depuis 2008, ça fait que 10 ans. Tout ce que vous allez visiter aussi, ce n'est pas la main-d'œuvre extérieure, mais c'est nous les formateurs, nous les animateurs et les jeunes formés ici qui ont construit ensemble. Le financement, c'est quelque chose qui est très difficile. Présentement, là où je parle, on n'a plus de financement. Et donc par des personnes de bonne volonté qui nous viennent en soutien, que ce soit moral, matériel, financier ou alimentaire ou autre. Des personnes qui se donnent quoi. Tout ce qui va avec une bonne prise en charge. Le psychologue, le psychiatre, le médecin, l'animation, le formateur, l'équipe éducative, il y a tout ici. Là, ils sont en train de finaliser une maison où toute la menuiserie, porte, fenêtre et tout, cadre et tout, c'est la même chose que la charpente métallique que vous voyez en haut là. Pareil de l'autre côté, c'est pareil. Ça, c'est nous, les formateurs. 6 mois chez nous, ces 6 mois, c'est des 6 mois de tronc commun. Ils vont tourner. Partout. Et au 6e mois, les animateurs se concertent, essayent de voir l'évolution tant sur le plan comportemental, vie en famille, et implication, et tout ce que vous pouvez imaginer, même sanitaire et tout. Et après ils disent que tiens, en ce moment-là, il est temps pour que ces jeunes-là spécialisent. Juste pour faire ça, avec le toit, il faut compter 5 à 6 mois. Ça, c'est des poutres. Quand ils construisent ces bâtiments, ils pensent à l'avance. D'accord, donc tu as mis ces structures, ces poutres, en disant peut-être je peux rajouter un étage. Oui.
D'accord. Tout à fait. Et l'escalier, tu le mets aussi. Ça, on va le voir après. Ah non, ça a pris presque 1 an. C'est grand, c'est énorme comme bâtiment. Avec 2 dortoirs. Il y a le dortoir de l'Oasis qui est là et le bureau. Il y a aussi le dortoir du refuge qui est là. Baba awajalo mibe kakajenda de sukom kazama sukom leisore matelo bawie njapole no Oli Freddy siji wanyuma Jone ukana kasuma Kolula wale Emite senola C'était donc une caravane exceptionnelle pour nous, puisqu'il y avait un trinôme fabuleux à travers 3 organisations fabuleuses, Océanium, Biophilia et la caravane amoureuse, semée dans l'esprit, semée dans le cœur et semée dans la terre. Donc nous sommes tous des semeurs de la nouvelle conscience et il y en a des milliers dans le monde. Alors peut-être pourrions-nous créer encore un rassemblement.
Lorsque nous aurons conscience de la magnificence de l'autre et de sa préciosité, la maltraitance de la terre et de son vivant cessera. Je me lève tôt le matin, j'ouvre ma fenêtre, je vois le soleil de l'Afrique qui brille sous mes yeux. Je me lève tôt le matin, j'ouvre ma fenêtre, je vois le soleil de l'Afrique qui brille sous mes yeux. J'étais tellement content. Les enfants qui couraient partout dans les sens, les coins du village. Soudain j'entends des coups de fusil et j'ai demandé, ils m'ont dit de quitter mon village. Je savais pas où aller en laissant mon bétail, ma forêt rance. Awalino mo woyo tu kankalino mo mujimri honye lobi mo ujantish loba sates tu bola sija walal botun kajom. Awalino mo woyo tu kankalino mo mujimri honye lobi mo ujantish loba sates tu bola sija walal botun kajom. Dunia yoli bumbaba awayalo mi beka kajendade esukom kazama. En 15 années, la caravane amoureuse a conquis avec de la musique et des étreintes 29 pays. Awayalo mi beka kajendade esukom kazama. Près d'un demi-millier de caravaniers de tous âges et horizons ont ainsi su incarner magnifiquement l'émerveillement pour la planète et ses habitants. Matelo baouye Nya poleno Oli Freddy siji wanyama Jone ukana kasuma Kolu la wale Emite senola Emite katola Nubaja kasuma Leta Baba awajalo mi beka kajenda de sukom kazama. Baba awajalo mi beka kajenda de sukom kazama suye.